Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Julien Gavaldon, qui est président du directoire d'Astec. Créé en France en 1988, Astec est un acteur mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astec accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services et également dans la mise en œuvre de leur transformation digitale. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue. Alors, parlez-nous en quelques mots d'Astec, qui est une vieille entreprise, puisque 1988, j'étais pas née. Alors, en quelques mots. En quelques mots, Astec, donc on est une entreprise de services du numérique, une entreprise de taille mondiale, qui a son siège en France, mais qui est présente dans 23 pays, qui rassemble aujourd'hui un peu moins de 10 000 collaborateurs dans le monde et qui a fait l'année dernière à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, justement, vous êtes de 1988. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter à toutes ces nouvelles technologies? Vous êtes dans le digital, donc ça bouge tout le temps. Mais alors, depuis plus de 35 ans, j'imagine que là, c'est encore plus phénoménal, les changements. Exactement. Alors déjà, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, le digital est au cœur des métiers de nos clients. Donc nous, effectivement, il faut qu'on s'adapte en permanence à l'évolution des technologies. Ce qui fait qu'on s'adapte, déjà, on a un modèle très entrepreneurial. Donc avec une capacité d'agilité extrêmement forte. Notre métier, c'est aussi de recruter les meilleurs talents. Donc en permanence... Alors, qui sont ces talents? C'est essentiellement des ingénieurs. 90% sont des ingénieurs issus des meilleures écoles et des meilleures universités. Donc on recrute les meilleurs talents, on les forme sur l'ensemble des métiers clés aujourd'hui qui touchent à la transformation digitale, au cloud, à la cybersécurité. Et ensuite, on a fait évoluer perpétuellement dans le temps l'éventail des technologies que l'on aborde et également nos modes de delivery, nos modes de livraison en incluant progressivement du nearshore, de l'offshore. D'accord. Alors, dans quel domaine vous intervenez réellement avec vos clients ? Alors, oui, effectivement, notre panel d'intervention couvre plusieurs domaines. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients sur leur transformation digitale de bout en bout. Donc, on va couvrir les activités depuis le développement d'applications informatiques, l'exploitation des données. Par exemple, pour des clients dans l'industrie pharmaceutique comme Roche, on va les aider à mettre en œuvre tout ce qui va permettre d'exploiter les données, notamment d'essais cliniques pour leurs médicaments. Toutes les infrastructures informatiques qui permettent d'exploiter ces données-là. On va parler notamment de cloud. On va sécuriser ces infrastructures. Donc, on a tout un tas d'ingénieurs qui interviennent, par exemple, dans le secteur bancaire pour la sécurisation des infrastructures bancaires, notamment des données. C'est un sujet, évidemment, très important. Exactement, aujourd'hui. Et ensuite, enfin, on va intervenir auprès de nos clients pour les aider à développer leurs produits et à digitaliser la production également de leurs produits pour aller plus vite. Quels sont les conseils que vous donnez à vos clients ? Alors, c'est assez vaste. Les principaux, en tout cas. Aujourd'hui, on va dire les 5 principaux sujets sur lesquels on les conseille. Ça va être le parcours client, le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur. La transformation de leurs infrastructures IT, notamment pour aller vers le cloud. On va également les accompagner sur l'intégration d'infrastructures IT à consonance de type Green IT, pour protéger l'environnement, c'est un sujet très tendance également. La sécurisation de leur informatique, donc la cybersécurité. Et également, le sujet le plus en vogue aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Ah bah ça, oui, ça c'est sûr. Ça, on ne peut plus faire ça. On va en parler. C'est fini. Effectivement. Mais on va en parler, vous avez raison. Vous utilisez l'IA. De quelle manière vous l'utilisez? Alors, plusieurs manières. Donc déjà, on utilise l'IA dans notre propre entreprise, au sein d'Astec. Donc, on a déployé l'IA sur plusieurs sujets en interne. Par exemple, pour nous aider à améliorer le recrutement, les tâches administratives. Et vous gagnez du temps, évidemment. Le but, c'est de gagner du temps, effectivement, de traiter tout un tas de tâches qui peuvent être parasites pour les équipes et pour les aider à se concentrer sur l'essentiel. On a mis en place également une cellule R&D au sein de l'entreprise, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, et dans lequel 90% des sujets qu'on développe
tourne autour de l'intelligence artificielle. Et ça a pour but de développer des POC, donc des Proof of Concept, que l'on va ensuite pousser auprès de nos clients pour les aider eux-mêmes à intégrer l'IA dans leur business model. Un mot pour terminer de vos collaborateurs. Combien vous avez de collaborateurs chez vous? Est-ce qu'ils sont partout dans le monde? Parlez-nous peut-être un peu de cette organisation. Ouais, exactement. Donc, on a des collaborateurs, un peu moins de 10 000 collaborateurs dans le groupe. Ce qui est pas mal. Ce qui commence à être une taille correcte. Ouais. Et répartis effectivement localement dans une vingtaine de pays. La tendance pour le futur, donc évidemment, 50% de nos collaborateurs sont en France. On en a au global 70% en Europe, une dizaine de pourcents en Amérique du Nord et le reste étant en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. La tendance pour nous, c'est d'accélérer notre transformation vers l'offshore, où il y a un réservoir inépuisable de talents de très haut niveau. Aujourd'hui, ça représente 30% des talents du groupe et on va continuer à se développer dans ce sens-là. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau Focus Entreprise. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.